Dans la grande série, mes recettes préférées, en haut de la page à quelque part, il y a sûrement cette recette-là. La recette de salade de fenouil, pamplemousse rose et feta. C'est une recette que je fais depuis des années, que les gens adorent. Et c'est un beau dépanneur, en fait, pour quand on n'a pas nécessairement d'entrée, d'idée d'entrée en tête. Ça constitue vraiment une très belle entrée. Vous pouvez la faire à l'assiette. Mais vous pourriez aussi, quand vient le temps d'apporter quelque chose chez des gens, vous savez, je vais faire un plat. Cette recette-là est vraiment super. Vous faites votre mise en place, puis dernière minute, vous l'assemblez. Vous allez voir, ça va être un hit à chaque fois. Le fenouil, beau bulle de fenouil. Vous savez, il y a toujours le cœur dans le centre. On l'enlève au préalable, ça fait un beau petit triangle. Puis on en fait de belles tranches, soit à la mandoline ou au couteau. J'y vais assez mince, voyez-vous. Ça fait de belles tranches comme ça. Puis j'en ai mis dans le fond de mon plat ici. Mais au préalable, en fait, quand je le tranche, je le mets dans de l'eau froide. Et je le mets au frigo quelques heures. Comme ça, il va vraiment être très, très, très croustillant. Très bon truc, en fait. Aussitôt qu'on fait des crudités, on devrait les mettre dans l'eau froide au préalable. Ça les rend vraiment à leur meilleur. Ils sont vraiment très croustillants. Le fenouil. Ensuite, mon pamplemousse rose. Là, ici, j'en ai levé des suprêmes. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, on avait fait une capsule là-dessus sur comment lever des suprêmes. Vous pouvez la consulter. Tout est là sur signégourmand.com. Mon pamplemousse rose. Ça pourrait être de la clémentine, ça pourrait être une orange ordinaire, une orange sanguine. Laissez-vous aller, ça prend un agrume en fait. Ça va être le fun, le mélange de tout ça. Fenouil, agrume, feta. Moi, je préfère la feta grecque. Vous allez me dire, oui, François, de la feta, c'est grec par définition. Bien entendu, mais il y a maintenant beaucoup de producteurs ici même, et il y en a partout à travers le monde, qui se sont rendus compte, en fait, que c'était un bon fromage, puis ils veulent imiter. Ça peut être vraiment très, très bon. Cherchez la plus crémeuse. On veut avoir quelque chose de crémeux, de vraiment très fruité et de frais et de croustillant avec le fenouil. Les trois ensemble, vous allez voir, ça va faire une recette du tonnerre. Il nous reste à assembler, en fait. Vous allez voir, là, j'ai mon fenouil. Je vais mettre quelques beaux morceaux de suprême de pamplemousse rose. Puis je vais aussi, quand je vais faire mes suprêmes de pamplemousse, là, je garde mon jus. Gardez-le, ça va faire partie de votre vinaigrette. C'est ça qui va constituer votre vinaigrette. Voilà. Alors, le pamplemousse rose, comme ça, c'est magnifique. Je mets aussi de la feta. Ma feta que je vais plutôt émietter que de couper en petits cubes. Je trouve ça, il y a quelque chose d'inégal. J'aime ça. Quelque chose d'imparfait. On aime ça. Voilà. Feta. Je vais essuyer les mains. J'ai de l'échalote française, en fait. De l'échalote que j'ai vraiment finement hachée. On la voit pas beaucoup, hein? Mais c'est une arme. L'échalote là-dedans, elle fait son travail, même si on la voit pas. Hachez-la vraiment finement et puis ça paraît, ça fait son effet. Je vais mettre le jus que j'ai récupéré de mes agrumes. Là, ici, en l'occurrence, pamplemousse rose. Mon jus, comme ça. Voilà, j'aurais tout mis. Ensuite de ça, là, c'est le temps de sortir votre huile préférée. Celle que vous aimez. Elle peut être herbacée, elle peut être un petit peu plus sur le fruit. Allez-y avec celle que vous aimez le plus. Et là, lésinez pas avec l'huile. Bonne huile d'olive. Alors là, vous avez votre vinaigrette, le jus et l'huile. Vous n'avez même pas besoin de faire votre vinaigrette à part, là. Vous la faites on the spot. Bien entendu, petite fleur de sel pour finir tout ça, ça va être bon. Allez-y avec parcimonie parce que la feta est déjà salée. Alors, juste un petit peu pour que ça soit bon sous la dent, que ça craque, hein, la fleur de sel, on aime toujours ça pour ça aussi. Et puis, un trait de poivre du moulin. Puis je finis pour que ce soit encore plus beau avec de l'aneth que j'ai finement hachée. Et puis la chose est faite, hein? Votre salade est faite et vous allez vraiment vous régaler. Ça va devenir un nouveau classique, à vous aussi, j'en suis convaincu. Au plaisir et bon week-end à vous. Au revoir.